ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je suis particulièrement heureux de vous inviter aujourd'hui à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la sagesse et l'amour d'une autre religion que nous connaissons souvent mal, avec laquelle les conflits jalonnent l'histoire, ils sont spectaculaires, souvent terrifiants. Pourtant, c'est une religion et une sagesse que nous connaissons mal et avec laquelle nous partageons, nous chrétiens, de nombreuses valeurs essentielles, pour les musulmans comme pour nous. Pour en parler, j'ai le bonheur et le privilège d'avoir en face de moi le Chir Bentounès au micro de ZTO. Chir Bentounès, bonjour. Bonjour. Chir Bentounès, Chir, c'est les Français sont habitués au mot sheikh, mais en fait on prononce Chir. Oui, je ne me trompe pas. Tout à fait. Chir qui signifie maître. Alors ça a beaucoup de signification. La véritable signification du Chir, c'est le vieux. Le vieux. En quelque sorte, c'est le sage. Voilà. Quelque part, c'est celui qui est vieux, sage. Mais aujourd'hui, ce terme, il est. On a des chirs de pétrole, on a des chirs de... Moi, j'avais lu dans Tintin quand j'étais enfant. Voilà, donc... mais c'est un terme qui désigne une personne, en fait, qui est le centre, qui est le médian entre... dans la tribu, dans la communauté, et il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi qui détermine la personne vers lequel on se tourne pour des conseils ou pour la réconciliation. Alors, je voudrais vous remercier de tout cœur d'avoir accepté cette invitation à participer à un épisode du podcast chrétien ZTO. ZTO, ça vient du grec ancien « chercher pour trouver ». C'est destiné à tous ceux qui cherchent. Moi, je suis un reconverti et je pense que je me suis rendu compte, après des années de recherche, qu'on cherche tous la même chose. Sûrement. Tout le monde cherche la même chose et chacun selon sa voie. Et alors, vous êtes un homme de dialogue, de l'ouverture, de la convergence et non de la divergence. Vous œuvrez particulièrement pour le dialogue interreligieux. On en parlera pendant cette rencontre si vous le voulez bien. Et vous me recevez ici, chez vous, dans les hauteurs de l'arrière-pays cannois, d'où vous menez toutes les activités dont nous allons parler pendant notre rencontre. Pour vous présenter en quelques noms, Chir Bentounès, vous êtes né en Algérie, vous êtes l'héritier d'une chaîne spirituelle ininterrompue et qui remonte au prophète Mahomet. Vous êtes le 44e guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Je ne sais pas si je le dis bien. Tout à fait. Et puis il y avait d'autres noms derrière qui me paraissaient compliqués à dire. Oui, c'est la branche de la Chadiliya, de l'imam Chadili du XIIe siècle et le Qadiri, Darqawiya du Maroc, d'un maître aussi qui était marocain au XIXe siècle. Et vous êtes un héritier de cette chaîne spirituelle. C'est pas un héritage familial, même si votre père lui-même était chir. C'est par désignation. Tout à fait. C'est le conseil des sages qui décide la personne au décès du chir précédent. Donc, c'est le conseil des sages qui décide de la personne qui doit reprendre la continuité. Alors, vous êtes l'un des fondateurs du Conseil français du culte musulman, le fondateur de l'AISA, qui est reconnu comme une organisation non gouvernementale internationale. On en parlera, par une ONGI qui a été reconnue par l'ONU. Auprès de l'UCOSOC, oui. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'essais et d'ouvrages qui traitent du soufisme, d'écologie, d'islam, des rapports entre l'islam et l'Occident, du Coran, de la paix, de la transcendance. Vous êtes très actif à Cannes, mais dans le monde entier. Mais à Cannes, c'est au sein d'une association dont on a déjà parlé dans ce podcast. On recevait Véronique Francou il y a quelques mois qui parlait de cette association Vivre Ensemble. C'est quoi Vivre Ensemble à Cannes ? Alors, Vivre Ensemble à Cannes a été la première expérience de cette initiative qui est aujourd'hui reconnue par les Nations Unies,
donc qui a donné naissance à la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a été d'ailleurs votée à l'unanimité des 193 pays. Et ça a été le laboratoire pendant 10 ans. On vient de fêter les 10 ans il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre dernier. Donc 10 ans de ce laboratoire, d'un dialogue interreligieux, de ce dialogue interreligieux entre musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes. Donc bon, de faire en sorte pour que la société, cette association veut toucher, si vous voulez, la base. La vie ensemble, parce que le vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais c'est le choix de vivre ensemble en paix. Et donc de diminuer les tensions, de pouvoir faire que les relations entre les personnes de différentes religions, de différentes cultures, qui puissent trouver un terrain, un centre d'échange. Et vous voulez, c'est pour extraire ces peurs et ces distances qui peuvent parfois nous amener, le fait de ne pas se connaître et s'ignorer peut amener vers des difficultés. Et nous savons et les tensions qu'on connaît. Voilà. On en parlera certainement au cours de cet échange, si vous le voulez bien. Depuis plus de 40 ans, vous parcourez le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux, l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et la paix. Vous œuvrez pour transmettre la culture de paix et le vivre ensemble, on vient d'en parler à ce titre. Vous êtes l'initiateur, vous l'avez dit, de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a été adoptée à l'unanimité des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies et qui est célébrée le 16 mai. Le 16 mai de chaque année. De chaque année, depuis déjà quelques années. 5 ans. Le prochain, ça sera 5 ans. C'est-à-dire 2022, c'est la 5e année. Bravo. Bah, bravo, je veux dire, je suis pas le seul à avoir porté ce projet. C'est le projet d'une ONG internationale et qui a demandé de presque 4 ans de travail, de sollicitation auprès des pays pour les convaincre que c'était peut-être un moyen pour nous tous de pouvoir retrouver du sens dans ce qu'on appelle l'humanité, de donner du sens à notre humanité. Cette humanité que nous essayons de voir comme un même corps, où chaque être est une cellule faisant partie intégrante de ce corps. Si vous voulez bien, cher Bentounès, j'aimerais parler un petit peu et vous poser des questions sur le soufisme que nous connaissons mal. Les auditeurs de Zétéo sont essentiellement chrétiens. Le soufisme, c'est 300 millions de pratiquants parmi les 1,7 milliard à peu près de musulmans dans le monde. C'est dans le monde entier ? Alors, le soufisme, c'est une vieille école de pensée et qui représente en quelque sorte j'ai écrit un livre que j'ai appelé le soufisme cœur de l'islam, c'est-à-dire cette tradition spirituelle qui a recueilli tout cet enseignement qui n'était pas destiné au plus grand nombre, mais qui était destiné à ceux qui voulaient aller un peu plus loin que la loi. C'est-à-dire de passer de la loi à la fois et à la fois vers le bel agir. Comment le bel agir. Voilà, ce bel agir que le soufisme essaye par son enseignement d'amener l'être d'abord d'être en paix avec soi, d'être en paix avec l'autre et d'être en paix aussi avec son environnement, c'est-à-dire la nature. Donc pourquoi ? Parce que pour le soufisme, la création est le miroir du divin. Et en la respectant, et notamment la vie, parce que la vie est quelque chose de sacré, elle nous a été donnée, on l'a pas désiré, ou personne n'a demandé de venir dans ce monde, personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi la couleur de sa peau, personne n'a choisi sa langue, et même son nom. Alors, si on reçoit ce don de la vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on va en faire par rapport à soi et par rapport aux autres ? Que nous soyons des gens positifs, des gens qui apportent la fraternité, qui apportent la sincérité. On peut dire qu'il y a en quelque sorte une dimension horizontale et une dimension verticale dans le soufisme. Tout à fait. Il y a une dimension horizontale, cette dimension fraternelle dont vous parlez, et puis la dimension verticale qui est une dimension plus mystique dont on parlera peut-être juste un petit peu après. Mais on sait mal, nous, en tout cas chrétiens, qu'il y a cette dimension de fraternité au cœur de l'islam.
Oui, mais c'est pas que les chrétiens. Je crois que même beaucoup de musulmans l'ignorent. L'ignorent, oui. L'ignorent, c'est-à-dire nous sommes dans une époque où la spiritualité est de moins en moins évidente, alors que nous la cherchons. Beaucoup de chercheurs, religieux ou pas, cherchent quelque chose qui comble leur désir intérieur, qui leur amène ce bien-être intérieur et cette joie de pouvoir vivre les yeux ouverts et d'être dans cet éternel remerciement et de jouir pleinement de la vie qui nous est donnée. On dit que le soufisme repose sur des valeurs humanistes universelles, la fraternité, l'altruisme, la générosité. On est toujours dans cette dimension horizontale dont je parlais et qui dépasse largement le cadre des musulmans. Elle s'attache à tous les hommes. Absolument. La spiritualité ne peut pas être contenue dans aucun dogme, aucune religion spécifique. Elle se trouve partout. Elle se trouve même chez l'enfant. Je veux dire, c'est l'intériorité de chaque être. Je lisais en préparant cette émission que le soufisme, qui est en quelque sorte le cœur de l'islam, prend sa source, son énergie dans le prophète Mahomet lui-même, qui définissait le musulman comme celui qui ne fait pas de mal à autrui, ni par l'acte, ni par la parole. Tout à fait. On est loin quand on pense à l'islam aujourd'hui et à ce que beaucoup disent sur l'islam et sur ses dérives. On est loin de cette idée. C'est cette méconnaissance des uns et des autres, c'est-à-dire que nous ignorons cet aspect dans les messages, parce que ce soit dans le judaïsme, le christianisme, ou même les autres religions, cet aspect de la dimension de cette verticalité, c'est-à-dire les valeurs que transmettent, parce qu'une religion, c'est d'abord un culte, une culture, mais c'est aussi une spiritualité. Si on ampute un de ces fondements, eh ben, on est dans un mal-être, on est dans un déséquilibre. Et donc, dans cette attitude du soufi, il y a la bonté, la bienveillance envers les semblables, la justice et le bel agir dont vous avez parlé. C'est vraiment les fondamentaux de l'acte social, en quelque sorte. Tout à fait. Ça, c'est, comme vous dites, l'acte social, c'est-à-dire dans la société. Parce que le soufisme n'est pas un retrait par rapport à la société. Il faut rester au cœur de la société. C'est pas du monachisme, c'est-à-dire il n'y a pas un retrait de la société. C'est pragmatique, c'est ancré dans la vie. C'est ancré dans la vie de tous les jours. Un enseignant, un législateur, un religieux, un ouvrier pratique le sophisme à travers ce qu'il sait le mieux faire pour apporter ce dont les autres ont besoin, ce qu'il a de meilleur à apporter aux autres. Alors, ce qui m'a intéressé aussi en préparant cette émission, c'est que j'apprenais que le soufisme, c'est une nourriture spirituelle. On parlera de la dimension plus spirituelle tout à l'heure, destinée à éveiller la conscience humaine. Et c'est une voie d'éveil. Moi qui connais un petit peu le bouddhisme, ça m'a fait penser au bouddhisme. On parle tout le temps de l'éveil. Il y a des liens. Tout à fait, c'est ce que je disais. Elle est contenue dans chaque message religieux. C'est cette perle qui se trouve dans l'huître. Elle est l'essentiel de tous les messages. Si on regarde et si on a la patience de pouvoir chercher, on va la trouver dans toutes les dimensions. Donc, dans l'islam, dans la tradition musulmane, elle a touché. Quand on voit qui ont été les porteurs et les représentants, on voit que c'était des gens de dimension à la fois spirituelle, mais aussi, c'est des grands poètes, c'est des grands philosophes, c'est des gens de l'art, elle a développé l'art, donc c'était aussi des gens qui étaient sensibles au beau. Alors, l'essentiel, c'est la pratique religieuse. Prier, méditer, chanter, c'est la thérapie de l'âme. C'est important c'est de rappeler à chaque homme que la pratique religieuse est indispensable. Oui, mais c'est la pratique religieuse qui est au-delà du dogme. C'est-à-dire, c'est dans chaque pratique, c'est rappeler cette présence divine dans les faits, dans les gestes, dans les comportements et dans le rapport à autrui. Oui, le soufisme et dogmatisme, ça ne rime pas du tout. Il n'y a pas de dogmatisme dans le soufisme. On peut pas l'emprisonner là-dedans. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ni dogmatisme, ni littéralisme. Ni littéralisme. On dit que le soufisme considère que personne n'a le monopole de la vérité. Oui, absolument. Les soufis disent, il y a autant de chemins qu'il y a d'êtres humains sur Terre.
Je cite, c'est dans un recueil que j'ai lu, « La diversité religieuse est une richesse, l'autre est mon miroir, il m'est nécessaire ». Absolument. Il m'interroge, l'autre m'interroge, l'autre c'est l'étranger, c'est ce qui est étrange, c'est ce que je ne comprends pas, c'est ce que je ne saisis pas, et il m'interroge au profond de moi-même qui je suis. Et alors, je vous cite, Shir Bentounès, vous dites vous-même, le soufisme n'est pas une idéologie, ce n'est pas une connaissance en tant que telle, c'est comme un parfum. Quelque part, oui, c'est l'essence, parce que le parfum, c'est quoi? C'est l'essence de la rose, c'est l'essence de la fleur, c'est l'essence de ce qui est caché et qui se révèle, mais qui est tellement léger. On peut pas le quantifier, on peut pas l'emprisonner, et il nous appartient pas. Les premières écoles soufis, elles datent de quoi, du XIIe siècle Oh non, bien avant. Bien avant. Bien avant. Les premiers soufis, dans la tradition, en tous les cas historique du soufisme, c'est Al-Soufa. C'est les gens qui étaient à Médine et qui étaient destinés à la prière du temps du prophète lui-même. Oui. Et il y a un coin en face du tombeau du prophète qu'on appelle Al-Soufa, les gens du banc. C'est un banc, et c'est toujours un endroit plus élevé que le reste de la mosquée, et c'était dans cet endroit-là que se rencontraient ces gens de la prière, du temps du prophète lui-même. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut décrire la spiritualité, la mystique soufie, en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est comprendre ce qu'est le mot islam. C'est s'abandonner à la volonté divine. C'est-à-dire s'abandonner à avoir cet amour débordant qui fait que, comme l'oiseau qui vole, sans se poser la question comment je vole. C'est s'abandonner à cette notion d'être totalement imprégné par le divin et de se laisser porter par lui. Comme je suis assis sur cette chaise, j'ai la conviction, la certitude que cette chaise peut me porter. Donc cette certitude intérieure qui m'affirme que le divin est présent en moi et dans toute chose, à travers moi, dans toute chose. Elle se limite pas à moi-même ou à ce que je crois, mais elle est dans toute chose. C'est comme les lettres dans l'encre. L'encre, c'est un liquide, mais de cette encre s'écrivent toutes les lettres de l'alphabet dans leur diversité. Celle qui est droite et celle qui est tordue. Et si une des lettres ne me convient pas, eh ben, je ne pourrai pas écrire. Si je rejette une des lettres de cet alphabet, de cette alchimie universelle, l'univers ne serait pas. Chaque chose a sa place. Alors, qui dit mystique, dit pratique. Il doit y avoir une pratique de la méditation. Oui, la méditation. Il y a même des pratiques, je crois que les derviches tourneurs qu'on connaît, mais peut-être plus sur l'image touristique, c'est aussi une pratique à la base. C'est une pratique parce que les maîtres, à travers les époques, chaque maître a essayé de pouvoir, par un aspect des choses, amener à ce que l'élève puisse avoir des outils avec lesquels il travaille sur lui-même. Alors les uns par le chant, les autres par la danse, les autres par la méditation. Et ça s'est développé avec les époques de différentes manières. Et avec l'art. Et avec l'art aussi, différentes manières. Donc, mais la méditation est au fait la chose la plus importante dans la pratique du soufisme, qui lui-même, il y a bien sûr tout ce qui est obligation dans la tradition musulmane, le jeûne, la prière, les rituels. Donc là, mais en plus, il doit pratiquer la méditation. Cette méditation, elle consiste en quoi? Si on pense à l'oraison chrétienne ou à la méditation bouddhiste, on peut la comparer? C'est les noms divins. Nous avons les 99 noms et ces attributs divins. Donc le maître donne à l'élève, lui recommande certaines récitations de certains noms, et ces noms se font à travers le souffle. C'est-à-dire, il y a une façon,
apprendre à respirer cette Ça fait penser à la énergie philocalie, la prière du cœur pratiquée Voilà, donc dans l'Église orientale. Nous parlons de la même chose dans des langues différentes. Nous parlons de la même chose dans des langues différentes et c'est pratique parce que les attributs divins sont pour le soufis des énergies. La paix, par exemple, si on prend le mot paix, c'est un des noms divins, salam. Donc comment je peux m'imprégner de cette paix C'est comme des mantras, intérieurement. en quelque sorte, c'est répété. C'est équivalent aux mantras. On peut aussi dire que c'est des mantras, mais dans chaque tradition, elle a sa définition, mais chez nous, c'est des énergies. Les noms sont des énergies. En les pratiquant, c'est pour ça qu'il y a une certaine prudence. On ne les pratique pas n'importe comment et n'importe où. Il y a une préparation. Et en les récitant, on doit les réciter selon une méthode ou une manière pour que notre souffle, c'est-à-dire parce que le mot nefs, t'as nefasa, c'est respirer, mais c'est à la fois l'ego. C'est le même mot qui est destiné à la fois, c'est mon ego, donc c'est mon ego, mais c'est aussi mon souffle de vie. Sans lui, je peux pas respirer. C'est la respiration. C'est beau et c'est rassurant. Parce que parfois, on a tendance à ne pas aimer, à se dire qu'il faut pas aimer son ego. Mais il est indispensable. Pacifier. C'est pas l'aimer, ne pas le rejeter. Le Cheikh Al-Alaoui disait toujours, mon arrière-grand-père, le revivificateur de cette tradition, disait toujours, ton ego ne rentre pas en aversion avec lui, mais interroge-le sur ce qu'il cherche. C'est beau. Alors, il y a des grandes figures du soufisme dans l'histoire. Il y en a une qui nous est arrivée plus récemment grâce à des traductions. Je pense à Rumi, qui était un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme. Il a écrit des milliers d'odes, de quatrains, de recueils de prédications, d'interprétation des rêves aussi. Il est important, Rumi. Son importance fait que, après des siècles, il est l'un des poètes les plus connus dans le monde. Et dans le monde, que je dis, pas seulement le monde musulman, à travers le monde entier. Oui. Les traductions de ses livres et de toute l'œuvre qu'il nous a laissé, c'est des centaines de milliers de vers. Et ce qu'il décrit, c'est-à-dire, c'est comme s'il était encore vivant aujourd'hui, à notre époque, et qu'il continue à nourrir les consciences. Et ça, c'est très important. Moi, je l'avais lu il y a quelques années. Ce qui m'avait frappé, c'était cette nostalgie de l'origine divine que tout être éprouve et qu'il écrit, qu'il décrit tout esprit, comme si tout esprit, après être descendu en l'existence, tendait à revenir à Dieu. Il a cette nostalgie. Donc, c'est un mouvement. C'est un mouvement ascendant et progressif. Tout à fait. Et qui est ininterrompu. Ininterrompu. C'est un besoin, je vous dis, c'est lié à la respiration et à l'expiration. Donc nous le respirons et nous l'expirons. Et si on arrive à faire que ce qui est mécanique, ce qui est physique, s'imprègne de spiritualité, donc c'est l'éveil, c'est le bonheur intérieur, c'est de voir que ce que je respire et ce que j'expire n'est rien d'autre que lui. Donc moi, certains soufis disent, je suis l'ombre et lui le soleil. C'est le soleil qui nous projette, c'est ce soleil qui fait de nous cet être qui agit, qui parle et qui contribue au bonheur des autres. Parce que le problème, ce n'est pas que soi. Et d'ailleurs, les grands maîtres, on les appelle le secours. On n'appelle pas le maître, on l'appelle le secours. Al-Ghayt, c'est celui qui apporte secours à l'autre. Alors justement, le shir, le maître, celui qui est... Vous êtes un des leaders mondiaux du soufisme. Oh mon Dieu, il ne faut pas exagérer. Et je crois que vous qui parcourez le monde, je crois que c'est pas toujours facile d'être soufi parce que vous n'avez pas un rôle politique, mais parfois certains pouvoirs de certains pays musulmans considèrent assez mal les soufis. Alors, c'est paradoxal. Il voit le soufisme comme quelque chose qui dépasse l'aspect, si vous voulez, littéraliste. Et ça les gêne. Parce que la religion, souvent, aujourd'hui, est devenue une idéologie.
Donc, elle est entre les mains de certains qui se servent à travers leur politique, à travers leur leadership. Ils veulent se faire connaître, ils veulent se dominer en quelque sorte par cet aspect où ils transforment la religion en idéologie, alors que le soufi, c'est ça où c'est gênant, le soufi ne voit pas la religion comme une idéologie, mais comme un véhicule de réalisation. Je me réalise par le religieux. Et je ne deviens pas l'esclave du religieux. Je m'emprisonne pas dans le religieux. Et c'est là où il y a cette différence. Donc, on dit que le soufisme n'est même pas de l'islam. On l'a exclu. C'est quelque chose qui vient de l'Inde ou qui vient des Grecs. Souvent, il y a ceux qui disent que ça vient des Grecs, d'autres disent ou de la Perse, ou de la Perse ou de la tradition indienne. Ils veulent l'exclure de l'héritage de la tradition musulmane, alors qu'il est bien ancré. Ce qu'on a bien expliqué. Avec des maîtres qui ont joué un rôle considérable et qui ont laissé des écrits qui ont imprégné la tradition musulmane et surtout dans les moments les plus difficiles qu'elle a traversés. Ces moments difficiles, ils sont aussi actuels et il y a un rôle du soufisme aujourd'hui. Vous-même, vous voyagez et vous avez fait partie de la rencontre. Vous étiez à la rencontre d'Assise en 1986. Vous êtes dans l'esprit d'Assise. Vous aviez rencontré Jean-Paul II à ce moment-là? Oui, plusieurs fois même. Plusieurs fois, mais Assise, c'était peut-être la première fois? Oui, c'est à Rome et vivre ensemble à Cannes, c'est en quelque sorte une sorte de... Une des suites. C'était dans les années 80. Oui. On était dans les années 80. Mais vous êtes donc toujours été très engagé. Vous êtes aussi engagé pour la jeunesse. En 1990, vous avez fondé les Scouts musulmans de France. C'est une association qui est reconnue par le ministère de la Jeunesse et qui fait partie de la Fédération française du scoutisme français. En 99, vous avez créé l'association Terre d'Europe, qui est un trait d'union entre l'islam et le monde occidental pour favoriser un dialogue de paix et de réconciliation. En 99, je vais vite, mais parce que votre vie est très riche. Cher Bentounès, vous avez été invité par le Dalai Lama pour participer à une rencontre intertradition en Savoie. Vous êtes un homme de dialogue, d'unité. Vous dites que vous voulez dégager un dénominateur commun qui est nourri par des valeurs universelles, partagées, justement les valeurs dont on a parlé, la fraternité, la paix, l'altruisme. C'est pour ça que vous avez créé Aïssa? Alors, je peux pas. Cette ONG dont on a parlé tout à l'heure. Toujours, c'est pas moi qui crée, c'est le mouvement que dans lequel, parce que nous c'est le cercle. C'est pas le moi je. Moi je suis que si vous voulez l'instrument. Oui, l'instrument mais l'initiative elle est dans le cercle, elle est dans le tout, c'est un tout. Je suis pas seul, nous marchons ensemble et nous amène à effectivement vers ces rencontres, vers la réalisation, parce que ces jeunes, par exemple, si on prend le scoutisme, n'oublions pas 90 et 91 ont été la première guerre de l'Irak, dont les retombées, nous les subissons aujourd'hui. C'était Saddam Hussein, la guerre avec le Koweït, et de là est parti ce feu qui n'est toujours pas éteint jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans. Sans compter que c'était une période terrible en Algérie aussi. Et une période très difficile, c'est les années noires. Donc avec des milliers de morts et presque une guerre civile, pour ne pas l'appeler ainsi, mais c'était une guerre civile. Donc ce monde qui est en perpétuelle tension, donc il faut aussi qu'il y ait de l'espérance là-dedans. Il faut aussi qu'il y ait de l'espoir. Donc, tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vue de se montrer ou en vue de se glorifier, mais c'est comme un remède qu'on propose à la société. Moi, j'aime beaucoup une initiative que vous avez eue en octobre 2014. À Oran, vous avez organisé le Congrès international féminin pour une culture de paix, parole aux femmes. On s'y attend pas quand on pense aux musulmans, à l'islam. Eh oui. Pourtant. Là aussi, c'est des clichés avec 3600 congressistes, dont les 2/3 étaient des femmes et qui venaient d'une quarantaine de pays, et avec des théologiennes femmes, avec aussi des féministes musulmanes qui n'avaient jamais rencontré
l'autre côté, le côté traditionnel. Et ça s'est passé quand même dans un climat, je dirais, hors du temps. Quand on se remémore aujourd'hui, on dit, est-ce que ça a été possible? Oui. Est-ce que c'est renouvelable? Tout est renouvelable. C'est selon Parce que quand on pense aux pays, on pense à l'Arabie Saoudite ou aux droits de la femme dans certains pays arabes où c'est extrêmement dur. Vous savez, tout est possible dans la mesure où nous trouvons de l'aide, parce que ça, c'est des initiatives. Si on trouve de l'aide auprès de personnes ou d'institutions qui vous permettent de le faire, on aurait pu le faire chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Mais malheureusement, on fait un premier effort parce que c'est considérable de pouvoir réunir 3600 personnes qui viennent des 4 coins du monde, organiser pendant une semaine plus de 85 interventions dans plusieurs langues. Et donc c'est un effort considérable qui a été préparé pendant 2 ans. Donc, en tout cas, s'il y a une prochaine, j'aimerais bien être invité. Voilà. Même si vous invitez des hommes aussi. Le point d'orgue, c'est effectivement cette journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a donc été décrétée par l'ONU, qui sera donc chaque année le 16 mai. Depuis 4 ans, vous le pratiquez. Ça, c'est vraiment un beau coup de maître. Et c'est beau parce que ça dépasse le dialogue interreligieux. Ça touche tout le monde. Et pas que les questions religieuses. L'humain, c'est encore une fois revenir vers les fondements de cette tradition qui nous encourage. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Parce que le sophisme distingue, comme je vous ai dit, la vie est un don qu'on reçoit. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comme nous sommes pas éternels, nous sommes inscrits entre notre naissance et notre mort. Quel souvenir allons-nous laisser de cette trajectoire si bref dans le temps? Quel souvenir allons-nous laisser? Et comment allons-nous nous-mêmes jouir de ce laps de temps qui nous est donné? Et plus grand on sème la paix, plus grand on sème la joie, plus grand on sème la connaissance, plus grand on sème la fraternité, plus c'est une bonification de nos propres vies. Alors, ce vivre ensemble, cher Bertonès, j'aimerais, puisque ZTO, ce podcast est essentiellement écouté par les chrétiens, vous poser cette question. Qu'est-ce qui nous oppose le plus, nous, chrétiens et musulmans? Quand on regarde dans le fond, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous opposent. Il y a le credo, ce qu'on appelle le credo, la Trinité et l'unité. Est-ce que c'est ça l'opposition? Pour les chrétiens, la reconnaissance de la réalité de la personne du Christ est fondamentale et de le reconnaître. Est-ce que vous pensez qu'un jour, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'islam? Parce que nous avons 2 religions monothéistes. Oui, mais Jésus est reconnu dans l'islam. Et Marie... Est-ce qu'il est reconnu comme nous, chrétiens, le reconnaissons? C'est là où il y a une différence. C'est là où il y a cette différence que dans la tradition musulmane orthodoxe, je dis bien orthodoxe, il est reconnu comme l'un des prophètes, mais le Verbe de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que le Verbe de Dieu? Kalimatuhu alqaha, c'est le Verbe de Dieu projeté dans Marie. Cette notion, dans le christianisme, les chrétiens doivent réfléchir quand même comment Jésus est vu à travers la tradition musulmane. Certes, parce que l'islam impose la vision de l'unicité, c'est-à-dire que Dieu, l'un, absolu et éternel. Donc, c'est la figuration, c'est-à-dire de le ramener à l'humain qui chez les musulmans, c'est une image qui est gênante. On ne peut pas ramener le divin dans une image. Mais par contre, par la transcendance, il y a la notion de la transcendance au islam. C'est-à-dire que l'homme peut recevoir le divin. Il n'est pas le divin, mais il peut le recevoir. Donc, c'est des notions doctrinales et donc, au niveau de la théologie. Donc, on est théologien. Je pense qu'il faut garder. Il faut sauvegarder. Mais est-ce qu'on rentre pas ici dans des subtilités très théologiques qui dépassent la foi de l'homme ordinaire, du chrétien par exemple ordinaire, pour qui Jésus est Dieu?
et homme, mais cette unité, cette Mais double de pas tous deux les natures. mais pas tous les chrétiens, parce qu'il y avait un certain christianisme qui n'avait pas cette même notion. Lequel? Il y a ceux qui voyaient, par exemple, Jésus comme Dieu lui-même. Il y a ceux qui l'ont vu comme un prophète. Il y a cette différence. Elle a été aussi à travers l'histoire chrétienne. Il y a eu plusieurs. Ce que vous voulez dire, c'est que nous-mêmes chrétiens pouvons un jour être amenés à considérer différemment le Christ. Dans l'histoire déjà, dans le passé, il y avait des différences. Il y avait des différences entre les différentes tendances chrétiennes de premier Donc temps. s'il y a des évolutions souhaitables, ça veut dire qu'un jour, nous pourrions, nous, musulmans et chrétiens, comprendre la même chose et avoir la même compréhension du Christ. Le nœud, il est là. Je suis persuadé que tôt ou tard... On y arrivera ? Ah oui, je suis persuadé que tôt ou tard... Parce que vous savez, on ne peut pas arrêter le temps. Sans que ça enlève la divinité du Christ, ce qui est quand même, pardon, ce qui est... La comprendre. En la comprenant, j'aime bien. La comprendre. Qu'est-ce qui est divin en Jésus ? Et qu'est-ce qui est divin d'abord en nous-mêmes ? C'est en partant de nous-mêmes que nous pouvons comprendre Jésus. Parce que Jésus est le prophète de l'amour. Et l'amour, si vous êtes imprégné par l'amour, qui vous êtes vous-même ? Devenir amour, c'est suivre ce sentier de l'amour. À vous de vous poser la question. Non, mais j'avais un invité de Zétéo, Bertrand Vergely, pour ne pas le nommer, qui lui est orthodoxe, mais qui disait à peu près la même chose il y a quelques semaines. Donc, ça, c'est la question qui nous regarde personnellement, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam. Des deux côtés. C'est si nous nous imprégnons de l'amour à un point tel où il devient dominant en nous, on devient amour. Donc, il y a une partie de notre égoïsme, une partie de notre individualisme qui va petit à petit se décroître pour nous laisser gagner par l'amour. Et celui qui est gagné par l'amour, il est dans l'universel, parce que tout est amour. Donc, on va y arriver. Mais ce sera la fin des temps, alors, peut-être ? Non. Ça, pourquoi la fin des temps ? Pourquoi ? Qui a le monopole de pouvoir dire c'est la fin du temps. C'est la fin d'un temps. Parce qu'on vit en ce moment. Alors en ce moment, on vit des périodes très tendues, très très difficiles. Est-ce que c'est un nouvel épiphénomène historique ? Parce qu'il y a eu des périodes de grosses tensions. Il y a eu Charles Martel qui a arrêté les Sarrasins à Poitiers. Il y a eu l'Espagne qui a été occupée longtemps. Il y a eu les croisades. Il y a eu la bataille de Vienne où les Polonais, Jean Sobieski, avaient arrêté les Turcs qui voulaient envahir l'Europe. Aux portes de Vienne, oui. Aux portes de Vienne. Et puis de l'autre côté, nous, c'était les croisades. Donc, oui, mais ça fait il y a des tensions. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va s'effacer ou c'est plus grave ? Alors, je dirais que ça fait partie de l'histoire humaine. Parce que ce n'est pas qu'une histoire religieuse. Si nous creusons un peu, nous voyons que derrière tous ces batailles et tout ça, il y avait beaucoup de politique. Il y avait beaucoup d'ego. Il y avait beaucoup d'intérêts bassement matériels. Les gens cherchaient le pouvoir, les gens cherchaient la richesse. Et la foi, souvent, n'était que le prétexte à ces... Dans un sens comme dans l'autre. Forcément. Nous sommes des hommes. Nous restons des hommes. Et le dépassement, c'est qui a cette possibilité de dépassement, d'arriver à dépasser sa relation je dirais, nationale, cette étiquette nationale, religieuse. C'est-à-dire, nous créons nos propres frontières, nos propres limites. Et nous sommes prisonniers, nous nous emprisonnons dans un système, et le système se sert de nous dans un but purement matériel. C'est quoi le système, là, que vous désignez ? Le système que les hommes ont fait. Le système est toujours, c'est le pouvoir, absolument. Et parfois la religion quand elle est utilisée. Le pouvoir à des et fins les richesses et parfois instrumentaliser la religion pour pouvoir. C'est comme une monture. Hein. Justement, quand on parle de religion, on confond nous souvent ici en Occident les menaces entre l'islam, l'islamisme, les Arabes, les Turcs, les Persans, enfin maintenant l'Iran. On confond tout ça.
Ben, Est-ce que certains penseurs, certains polémistes soutiennent que l'islam est en fait foncièrement mauvais et qu'il ne faut pas différencier l'islam de l'islamisme? oui, c'est leur limite, voilà. Ils se sont limités. Ils ont fermé leur horizon. Leur horizon ne va pas plus loin. S'ils avaient fait l'effort, ou trouvé peut-être quelqu'un, ou si, parce que ça, c'est aussi dans le dialogue. L'autre m'éclaire du voix sur mes erreurs. Accepter de dialoguer, c'est pour ça, au lieu de se battre, c'est débattre. Le débat est clair. Et si on avait des possibilités, des lieux de débat, et notamment le rôle des médias, qui a un rôle à notre époque important, de débattre de ces idées, on va pas arriver à ce point de non-retour qui est se battre et s'auto-détruire. Parce que quand on voit la Première Guerre mondiale, c'était pas une guerre religieuse. La Deuxième n'était pas une guerre religieuse. Pourtant, des millions de personnes ont péri. Des villes ont été détruites. Et qui était le moteur de ces guerres-là? Sur les ceinturons des soldats allemands, c'était Gott mit uns, c'était quand même théoriquement Dieu. Donc, on a là aussi essayé, et on bénissait il y avait des prêtres qui bénissaient des deux côtés. Bon, mais c'était quand même des chrétiens des deux côtés. Donc, vous voyez que les intérêts bassement matériels nous amènent à ne plus voir qui aujourd'hui, quand on voit tout dans chaque village, il y a un monument aux morts. Dans chaque village français, dans chaque village peut-être alsacien ou allemand, vous avez des lieux de commémoration de ces morts de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui quand on va en Alsace et on voit tous ces cimetières où les gens sont les uns à côté des autres, l'allemand, le français, et puis le sénégalais, l'algérien, le juif, le chrétien. Tous ces gens, ils sont là. La mort les a unis. Pourquoi ne pas faire cet effort de s'unir avant la mort et de ne pas arriver à cette catastrophe? Mais ça, c'est nos peurs. Vous parlez, cher Bentonnet, d'une catastrophe. J'aimerais vous faire réagir, si vous voulez bien, au propos du pape François. Il y a quelques jours, il était à l'île de Lesbos. Il dénonce l'égoïsme de l'Europe et il l'appelle à l'arrêt du naufrage de notre civilisation. C'est fort, c'est très fort. On est ici près de Cannes, la Méditerranée est toute proche. C'est là que tout se noue, même si ça se reporte aussi dans la Manche maintenant. Absolument. Vous réagissez comment et vous voyez les choses comment? Écoutez, déjà les propos du pape. Oui, c'est comme si la conscience, voilà, c'est la parole du pape est pour moi la parole de la conscience aujourd'hui, de cette conscience d'une humanité, revenir à l'humanité, cette invitation à revenir à notre humanité. C'est des paroles très fortes et qui auront, à mon avis, ça c'est qu'un avis, mais qui auront des conséquences dans le futur, si on n'en prend pas conscience. Parce que en ce moment, on est plutôt accaparé par le débat politique, la campagne électorale, qui est forte sur le thème de l'immigration et des dangers. Elle est faible, elle n'est pas forte. Elle est prégnante en tout cas. Elle est prégnante, mais elle est faible dans le sens où les idées qui sont débattues, c'est des idées au ras des pâquerettes. Elle n'est pas forte dans ce sens, dans le sens humain, dans le sens noble. Moi, j'aurais bien aimé qu'on discute. Nous avons des défis énormes devant nous. Le réchauffement climatique, la pollution, la Méditerranée. Il y a des morts, des réfugiés qui traversent et qui meurent, mais elle-même, elle est en train de mourir. Par la pollution, nous sommes en train de tuer une mer. Il y a des solutions. La mer des civilisations. Il y a des solutions. Bien sûr qu'il y a des solutions. Bien sûr qu'il y a des solutions. Il y a des savants, il y a des ingénieurs, qui ont étudié la question. Il y a un bateau qui a été construit pour dépolluer la Méditerranée en 14 ans. Et nous sommes en discussion avec tous les riverains des pays riverains de la Méditerranée pour être ensemble, parce que c'est un acte politique. C'est juste que les pays soient d'accord. Donc en les fait, moyens existent. Ceux qui font peur ne vous font pas peur. Absolument pas. Au contraire, ça nous encourage à aller de l'avant. Ça nous encourage à aller de l'avant. Céder à la peur, c'est être tétanisé. C'est ne plus penser, c'est ne plus réfléchir. Dès que vous avez peur,
Dès que vous rentrez dans ce système de peur, de repli, vous êtes tétanisé. Vous n'avez plus le moyen de réfléchir normalement, clairement. Je reviens des îles de Canaries, dans une toute petite île. Elle est autonome. Ils ont opté. Il n'y a pas de touristes. Il y a 2 hôtels. 2 hôtels. Alors que les autres îles, il y a des centaines d'hôtels. C'est une île avec qui les habitants ont décidé, pas d'hôtel. Ils ont un hôtel de 15 chambres et le plus petit hôtel du monde, 3 chambres. C'est tout. Dans toute l'île. Et ils ont opté, eux, pour une agriculture saine, pour l'élevage. Ils élèvent, ils font leur fromage, ils sont autosuffisants. Et aujourd'hui, ils nourrissent les autres îles du Canari qui ont opté pour le tourisme et qui aujourd'hui, c'est la catastrophe économique. Chir Bentounes, on arrive au terme de cette rencontre. Je suis vraiment très heureux. Je voudrais vous remercier de tout cœur. C'était un grand moment pour mon podcast qui existe depuis 2 ans de pouvoir recevoir quelqu'un qui représente une autre religion et avec laquelle on est tellement proche. Vraiment, je vous remercie. Et j'aurais une demande à vous faire parce que cet épisode va être diffusé quelques jours avant Noël. Quel message, Chir Bentounes, auriez-vous pour les auditeurs, chrétiens ou non chrétiens, par rapport à cette venue, cette naissance de Jésus ? Cette naissance nous rappelle, il faut oublier l'arbre de Noël, il faut oublier les cadeaux. Elle nous rappelle une chose. Elle nous rappelle le principe fondamental de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Noël, c'est aimez-vous les uns les autres. Dans les familles, dans le couple, avec les voisins, c'est ce principe qu'il faut mettre en avant. Aimez-vous les uns les autres. Et pour s'aimer, il faut se pardonner. Pour aimer, il faut dialoguer. C'est l'encouragement à aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui est qualitatif, ce qui est beau, ce qui ne blesse pas. C'est les choses réparatrices. Nous avons tellement abîmé la terre. Sur tous les plans, nous l'avons empoisonné, et revenir aux fondamentaux, ce qui unit, ce qui protège et ce qui illumine. Nous avons la possibilité, je viens de le dire technologiquement, de faire des miracles. Et sinon on ne comprend pas ce message, ce Covid qui s'est invité dans l'air que nous respirons, vient nous donner cette leçon. Vous ne pouvez pas faire autrement que respirer ensemble et expirer ensemble. Je respire ce que vous expirez. Si vous avez peur de moi ou j'ai peur de vous, nous ne pouvons pas faire autrement que de respirer ensemble le même air. Donc tâchons de revenir vers la raison, tâchons de revenir vers des principes humanistes. Et nous avons le 16 mai de chaque année. Ça, c'est un message aussi que je voudrais bien. Il y a un film qui vient d'être, c'est un réalisateur belge qui vient de le faire, qui s'appelle Nous tous. J'invite tous ceux qui souhaitent le voir. Il sera le 16 mai diffusé à travers le Facebook et Twitter, les réseaux sociaux. Donc, Nous tous, il s'appelle Nous tous, à l'occasion du 16 mai de cette année, et qui nous montre, à travers une dizaine ou plus de pays, les gens qui ont opté pour le vivre ensemble en paix, comment ils ont pu réparer leur société, comment ils sont passés du conflit meurtrier, et comment la victime et le bourreau se retrouvent après des années et reconstruisent la société et revenir et repartir de nouveau vers l'unité et la réciprocité des échanges qui redonnent la vie. Donc ils retravaillent ensemble et ils revisitent leur passé et ils guérissent. Nous avons besoin aujourd'hui de volontaires et de gens qui guérissent le mal qu'on a fait à la terre. Nos enfants nous le disent sans arrêt. Et ils nous interpellent. Regardez ce que disent les jeunes au niveau de l'écologie, qui est devenue aujourd'hui une religion. C'est pas une religion, c'est un fait. Aujourd'hui, nous devons préparer nos enfants à réparer les dégâts et les orienter vers ce métier de réparation,
à la fois spirituelle et matérielle aussi. C'était le sens de Laudato Si, l'encyclique du pape François. Magnifique. Donc, nous nous retrouvons. Cher Bertounès, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Merci, chers bonne fête. Merci. Bonne fête à tous. Merci, bonne fête à tous et au revoir, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.